Je vous l'avais promis dans ma vidéo All Japan Expo et voici le tuto. Salut à tous, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans la miniature, c'est enfin l'heure de vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up que j'avais pour la Japan Expo, donc je vous laisse tout de suite, c'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc comme d'habitude on va commencer directement par les yeux. Et donc pour commencer, je vais utiliser ce fard-ci c'est la palette que j'avais dans mon école. Et donc cette couleur là, je vais venir l'appliquer en coin externe. En deuxième couleur, je vais venir appliquer le fard Jessie de la palette Martini Cosmetics Brosse de Juin. Voilà. Et donc je vais l'appliquer ici. Et bien évidemment, je la fonds avec la première. Ensuite, troisième couleur, on va utiliser le fard rouge ici de la palette NYX avec Aquaria. Et vous avez vu, elle est dédicacée. Voilà, je suis trop contente. Maintenant, je vais venir prendre le fard orange ici. Et enfin, je vais venir mettre le fard jaune en coin interne. Donc celui-ci vient de Noz, c'est de la marque Wapa. Voilà, et cette marque-là, dès que j'en trouve à Noz, j'essaie de la prendre parce que c'est une très bonne marque. Et je la descends aussi en ras de cils inférieur. Maintenant, je vais venir estomper un peu les bords avec cette couleur-ci, donc c'est un beige. Je viendrai faire le ras de cils inférieur plus tard. Je vais d'abord m'occuper de l'autre œil avec les autres couleurs. On va prendre ce violet-ci. Et comme pour cet œil là, je vais venir le mettre en coin externe. Pour la deuxième couleur, je vais venir utiliser ce bleu-ci. Ensuite pour le vert, je vais utiliser celui-ci. Et enfin comme pour l'autre œil, je vais venir mettre du jaune, donc en coin interne, et je vais le descendre un peu ici aussi. Je vais venir remettre un peu de bleu parce que je trouve qu'on ne voit plus beaucoup. Pareil pour le violet. Je vais venir estomper les bords avec mon fard beige. Maintenant on va passer au ras de cils et en fait tout simplement les couleurs que j'ai mis ici, je vais les reporter ici. Et celles que j'ai mis en haut ici, je vais les reporter ici. Donc on commence par le violet. Maintenant je vais mettre le bleu. Et le vert. Maintenant je vais venir estomper les bords pour que ce soit plus flou. Cette fois-ci, on va commencer par celui-ci. En même temps, on remonte un peu la couleur pour le fondre avec le violet.
Et enfin on termine par le orange. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au liner. Donc je vais commencer par essayer d'utiliser celui-ci, le Martin Cosmetics, mais en fait il commence à être un peu vieux, voyez-vous. Il commence un peu à s'effriter. Parce qu'en fait c'est le même genre de pointe que les Master Precise de Maybelline, du coup les mines finissent toujours par s'abîmer, quoi qu'en dise Gaëlle. Pour la pointe, je vais prendre celui de Studio Makeup qui a une pointe super fine, voilà. Maintenant, je vais venir mettre ma petite étoile. Donc comme d'habitude, c'est toujours les Tattoo Stand de Rimmel que j'affectionne particulièrement. En dessous de mon liner noir, je vais venir mettre un petit trait de liner doré. Je vais mettre le Ink Me. Donc pour le mascara, je vais utiliser celui-ci. Maintenant j'ai passé à mon blush, donc c'est toujours le même que d'habitude, toujours le Yves Rocher. Highlighter, donc toujours celui d'Arc-en-Ciel Paris. Je vais faire mes lèvres, voilà. Donc je vais appliquer mon rouge à lèvres mat noir de chez Sephora, voilà. Et avant je vais venir faire le contour de mes lèvres avec un crayon noir qui est censé, enfin qui est pour les yeux mais que je me sers pour surtout pour tracer le contour de ma bouche quand je mets celui-ci. Maintenant on va revenir à mon highlighter pour donner encore plus de reflets. Je vais utiliser un Wonder Swipe, donc c'est la teinte argentée et ça c'est Rimmel qui a sorti ça et c'est vraiment des trucs que j'adore. Donc en fait vous pouvez vous en servir comme liner. Ensuite si vous l'estompez ça peut vous servir de fard à paupières ultra pailleté. Et du coup comme c'est très pailleté je m'en sers pour mettre sur mon highlighter pour donner d'autres reflets. Comme mon mascara a séché, je vais venir mettre des faux cils et j'avais envie de vous parler des faux cils magnétiques de chez Essence, voilà. Donc pour la Japan, j'avais mis des faux cils mais pas des magnétiques, j'avais mis des P2, enfin ça faisait la même taille que ceux-là donc vous mettez en coin externe et je préfère les faux cils qui sont pas complets. C'est plus confortable à porter je trouve et les magnétiques, contrairement à toutes les revues qu'on a pu voir sur YouTube et autres, enfin en tout cas ceux de Essence, vraiment je les aime beaucoup. Après moi je vous conseille plutôt de les mettre genre par exemple pour une soirée parce qu'avec les aimants en fait ça fait plus lourd que des faux cils classiques que vous allez coller. C'est pour ça que j'avais pas mis ceux-là pour la Japan. Mais pour une soirée genre vraiment voilà j'aime beaucoup. Et donc je vais vous prouver que c'est facile à mettre, enfin je dis ça mais en face de vous ça se trouve ça va être un échec. Parce que toute seule devant son miroir ça va mais toute seule devant un petit miroir et en plus devant une caméra, enfin bref. On va bien voir. Donc du coup je vais vous expliquer un peu mieux. Donc vous avez une partie qui se met au-dessus et une qui se met en dessous. Donc pour commencer on met la partie qui se met au-dessus et après on reste, faut pas trop bouger, on prend la partie du dessous et hop on la clipse. Donc c'est parti, ça se trouve ça va être un échec. Donc on pose au-dessus.
là le plus près possible et on prend la partie du dessus. Bon, je l'avais dit que devant vous ce serait galère. Et voilà. Donc le côté sans et le côté avec. Donc, du coup au niveau du prix, ça m'a coûté moins de 8 €. Voilà. Et vraiment je les aime beaucoup. En plus sur mes lèvres j'ai envie d'appliquer celui-ci pour donner un petit côté pailleté. Donc c'est un Wet n Wild que j'avais trouvé à Nose. Voilà, c'est un rouge à lèvres liquide mat noir avec des paillettes. Et maintenant c'est le moment de savoir si ce petit truc va recoller sur mon front ou pas. Donc pour rappel, j'ai trouvé ça à Nose, non pas Nose, Action, de toute façon avec moi c'est soit Nose soit Action, pour 99 centimes, voilà. Et je l'avais mis pour la Japan. Si vous n'avez toujours pas vu mon haul sur la Japan Expo, je vous mettrai dans le petit i ici ou ici, je ne sais plus. Ah, si ça recolle, je suis contente. Bah voilà. Ah, je pensais pas qu'il retiendrait. Je suis contente. Bref, pour 99 centimes, vous voyez, vous avez un truc que vous pouvez réutiliser plusieurs fois, donc c'est cool. Ah, je suis contente. Voilà, comme mon t-shirt, je suis heureuse d'être contente. C'est le t-shirt de Lena Situation. Pour la Japan, j'avais mis des paillettes ici, toujours de chez Action. C'est les paillettes que vous pouvez mettre dans les cheveux aussi, et là. Voilà. Mais là je vais pas en mettre parce que c'est galère à enlever et puis le make-up là c'est pas comme si j'allais en festival, donc je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le tuto de ce make-up que j'ai fait pour la Japan Expo vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Voilà, donc si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à la partager. Et aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!